Ensuite, on a Sovev. Qu'est-ce que Sovev? Émotionnellement, psychologiquement. Sovev, c'est la pure infinité. C'est le niveau de l'âme qui s'appelle Betsalmo. C'est pas Tselem Elohim, c'est Betsalmo, à son image. Je m'explique. Quand le verset nous dit que Dieu a créé, dans la répétition du verset, que Dieu a créé l'être humain Betselem Elohim, le nom de Dieu, Dieu a plusieurs noms. Elohim, qui veut dire Dieu, c'est pas Yud Kevavke, le tétragramme, le nom de Dieu à 4 lettres. Elohim, c'est égal au Tzimtzum, à la rétractation de la lumière. C'est comment la lumière divine se rétracte pour, quelque part, laisser place à, entre guillemets, une autre réalité. C'est la valeur numérique 86, qui correspond à Teva, qui veut dire la nature. Le mot Teva, qui veut dire nature en hébreu, on le voit dans la Torah, par exemple, dans un passage de la prière que vous connaissez, Azia Shir Moshe, quand on dit que les Égyptiens, Toubéou Beyam Souf, se sont noyés dans la mer. Toubéou, ça vient de Teva. La nature noie l'énergie divine. La nature dissimule, elle cache l'énergie d'Akadosh Baruch Hu. On ne le voit pas. Vous allez à la montagne, vous allez devant un beau paysage, vous allez dans une ville, peu importe. Vous ne voyez pas forcément Dieu devant vous. Akadosh Baruch Hu est caché à l'intérieur. L'émanation de Dieu est cachée à l'intérieur de cette réalité. À l'image, c'est le mot Elohim, c'est Mémalé. Qu'est-ce que vient faire l'immanence Mémalé? Elle vient créer la montagne pour être une montagne. Dieu a désiré que dans ce monde, il y ait des montagnes et des vallées. Qu'est-ce que Elohim cache? Elohim cache l'autre nom de Dieu, Yud Kevavke, le nom de Dieu qui est composé de 4 lettres. Dans nos vies, on peut parler de 2 aspects de notre vie. On peut être à l'image de Dieu, Betselem Elohim. Comment on retrouve Dieu dans notre caractère, dans notre identité unique, dans le moi, dans ce qui définit le je de notre personne, etc. Ou on peut être Betsalmo, juste à l'image de qui? De Yud Kevavke. Mémalé crée la différence et Sovev nous offre l'infini.